Alors, bonjour à vous tous qui êtes ici en présentiel à Lévis, à ceux qui nous suivent aussi de Montmagny et tous ceux qui nous suivent par l'intermédiaire des médias sociaux. C'est une grande joie de vous retrouver ce matin. On va partager une suite de la semaine dernière. J'ai intitulé mon message « Comment reconnaître la puissance de Dieu ». Et on a entendu des chants qui ont parlé de la force incomparable. On a parlé de cette puissance-là. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de fictif. C'est quelque chose de réel. Et je veux qu'on le constate ensemble ce matin. On a vu dimanche dernier que l'apôtre Paul a découvert une chose merveilleuse et très libératrice qui l'a vraiment transformé. Il a découvert l'accès à la puissance miraculeuse de Christ dans sa vie. Et on le voit dans tout son témoignage. On en parlait de Paul ce matin à plusieurs endroits. Dieu lui a dit à travers sa triple demande d'enlever une écharpe qu'il avait. Dans 2 Corinthiens 12, Dieu lui a dit, écoute, Paul, ma grâce te suffit. Mais je vous le dis ce matin, sa grâce vous suffit à vous aussi comme à moi-même. Et Dieu dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On a vu qu'il avait choisi les choses folles du monde la semaine passée, hein? C'était nous autres. Et même si tout ça a l'air faible, nous sommes le témoignage de la puissance de Dieu. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça pour nous autres aussi. C'est lorsque nous sommes conscients, vraiment conscients de notre propre faiblesse, que nous nous appuyons le plus sur la force de Dieu. Et c'est dans cette totale dépendance-là. Ce n'est pas un mot populaire de dépendre aujourd'hui, mais dépendre de Christ, dépendre de Dieu, c'est quelque chose de grand. Et c'est à travers cette totale dépendance de Dieu qu'il manifeste sa puissance. Et c'est là qu'on est réellement fort, vous et moi. Alors ce matin, nous allons considérer comment reconnaître cette puissance-là qui, je vais vous dire qu'elle est nécessaire dans nos vies. Courbons-nous quelques instants, unissons nos cœurs dans un mot de prière. Père Céleste, on veut premièrement te remercier tellement pour ta présence ce matin. Mais pas juste ce matin, on te remercie pour ta présence dans notre quotidien. Et je te prie de nous aider à en être toujours, mais toujours plus conscients. À reconnaître aussi ta force à travers nos faiblesses, parce que nous en avons tous. Et la transformation que tu veux faire en nous, avec nous et par nous, pour ta plus grande gloire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Erich Weiss. Il y en a combien qui connaissent cette personne-là? Oh, je suis seul à le connaître? On va vous parler de lui un petit peu. Cet homme-là est né en 1896, mort en 1926, donc il n'a pas vécu longtemps, une trentaine d'années. Il m'a fasciné dans mon adolescence, moi, parce que j'ai tombé sur un livre à un moment donné à la bibliothèque de l'école qui avait je ne me souviens pas du titre, par exemple, mais il nous parlait de ce personnage qui s'appelle, dans son nom plus connu, Houdini. Ça vous dit quelque chose, hein? Alors, Houdini, Harry Houdini, il était un artiste de l'illusion. Il a fait partie des premiers illusionnistes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, là, mais lui, il a été un des premiers. Mais il était vraiment un spécialiste de l'évasion. Pas de l'invasion, mais de l'évasion. Alors, il était vraiment extraordinaire, ce monsieur-là. Et moi, quand j'ai lu son livre, j'en revenais pas. Je me disais, hey, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Maintenant, j'ai découvert récemment, tout à fait récemment, qu'il était juif. Ça, je ne le savais pas. Et que son père était un rabbin. Houdini parvenait à se défaire de toutes sortes de menottes, même plusieurs en même temps. Il était vraiment, vraiment unique. Et il pouvait s'échapper de toutes sortes de cellules de prison. Probablement même qu'Alcatraz, il aurait été capable de s'en échapper. Un jour, il s'est vanté qu'il était vraiment capable de s'évader de n'importe quelle prison à travers le monde, qu'il n'y avait pas une prison qui pouvait le garder captif. Et je peux vous dire qu'il n'a jamais failli à sa parole. Il a été mis à l'épreuve. Il n'a jamais failli, sauf une fois. Une fois.
Je ne sais pas si c'est véridique. On parle d'une légende populaire, mais j'ai l'impression que c'est vrai parce que c'est quand même spécial. On raconte qu'une fois, Houdini était entré dans une cellule, je ne sais pas laquelle, par exemple, dans quel endroit c'était, et comme à l'habitude, il est rentré juste avec ses vêtements. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'outils, pas rien du tout. Et il est entré dans la cellule et on l'a placé là. Et c'était enregistré tout ce qu'il faisait. Là. C'était là. On gardait mémoire de cela avec des photos, etc. Alors, une fois que la porte a été fermée, il a fait tout ce qu'il faisait auparavant habituellement parce qu'il était habitué de s'évader des prisons. Alors, il a arraché sa ceinture, puis il a pris un morceau de métal, après sa ceinture, un tout petit morceau de métal bien fin, et il a commencé à travailler après la serrure de la porte. Puis il n'était pas inquiet, il n'était pas nerveux, il était convaincu qu'il allait sortir de là. Mais cette fois-là, il n'y avait pas de succès, il n'y arrivait pas. D'habitude, ça se faisait en pas grand temps, mais là, il n'y arrivait pas. Alors, il a redoublé d'efforts, il a recouru, c'est-à-dire à toutes ses connaissances qu'il avait des mécanismes des serrures, pour finalement, 2 heures plus tard, frustré, même en colère, abandonner. Il a déclaré forfait. La grande question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette occasion-là que Houdini n'a pas été capable de livrer marchandise comme il l'avait toujours fait? Étonnamment, les gardes avaient oublié de verrouiller la serrure. Il avait simplement tourné à la poignée de la porte, mais il n'est jamais venu à l'idée que la porte ne pouvait pas être barrée. Il n'a jamais pensé à ça, fait qu'il travaillait, puis il travaillait. Il n'y est jamais arrivé. Le seul endroit où la porte était verrouillée, chers frères et sœurs, c'était ici. S'il avait juste tourné la poignée, il aurait vu que c'était pas. Mais c'est un oubli qu'il avait fait. Il était un bon débarreur de porte, mais on ne débarre pas une porte qui n'est déjà pas barrée. Alors, Houdini a été vaincu par une erreur des gardiens qui avaient là cette journée-là. Maintenant, je pense que ça nous ressemble, nous aussi, hein? Parfois. On a l'impression que la puissance de Dieu n'est pas accessible. Ou encore qu'elle était destinée à des élites, là, comme les gens quand on lit les Écritures dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Pourtant, le Nouveau Testament, frères et sœurs, est rempli de promesses. On va regarder ça ensemble ce matin, de cette puissance-là qui est la seule qui est nécessaire pour avoir une vie victorieuse comme on le chantait tantôt. On a absolument besoin de cette puissance-là pour avoir une vie victorieuse sur cette terre. Chers frères et sœurs, la porte donnant accès à la puissance de Dieu, elle n'est pas verrouillée. Elle va être verrouillée seulement si on n'est pas en communion avec Dieu. Si on persévère dans le péché, si on ne se repent pas. Là, elle va être verrouillée, cette porte-là. Mais si on dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, cette porte-là, elle n'est pas verrouillée. Le seul endroit qu'elle peut être verrouillée, c'est ici. Si je n'y crois pas, ou si je ne pense pas que je suis digne d'eux, ou si je ne pense pas que j'en ai besoin, je suis capable de me débrouiller. On a vu ça la semaine passée. Un des principaux problèmes qu'on peut mal la saisir, cette puissance-là, c'est parce qu'on se l'imagine en termes de force physique, ou en termes d'omniscience, ou encore de ressources matérielles intarissables. On le pense juste en fonction de cela. Mais la réalité, j'aimerais vous dire ce matin qu'elle est tout autre. Elle est vraiment tout autre. La puissance de Dieu est démontrée par sa capacité à accomplir sa volonté. Je vais le répéter. La puissance de Dieu est démontrée par sa capacité à accomplir sa volonté dans chaque situation de nos vies. Parce qu'il y en a toutes sortes de situations. Par le moyen même de son choix. Parce que ce n'est pas toujours par le moyen qu'on peut penser ou ce qu'on lui a demandé dans nos prières. Et son but, c'est qu'il soit glorifié. Son but, c'est que les gens croient en lui, qu'il soit révélé à travers ça. Maintenant, nous, notre part, il nous faut être attentifs à sa présence.
Il nous faut être à son écoute, comme on l'a appris à travers les enseignements de demeurer en Christ. On a enseigné plusieurs enseignements là-dessus, apprendre à écouter Dieu. Maintenant, pour l'écouter, on a besoin d'être dans sa présence. Et c'est là qu'on peut manquer. Pas garder de temps pour être dans sa présence. Pas être à l'écoute. Moi, ça m'a parlé beaucoup, moi, cet enseignement-là. Parce que j'ai réalisé que je n'écoutais pas suffisamment mon Dieu. J'étais plutôt dans le faire. Et je sais qu'on lutte tout un petit peu avec ça. Il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire. Mais la seule chose qu'on devrait faire à la base, c'est notre temps avec Dieu. C'est notre temps avec Dieu. Dans Jean 14, 23, Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va la garder. Il faut se poser comment je la garde. Mais il gardera sa parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, Jésus le Père. Et nous ferons notre demeure chez lui. Hey, c'est une grâce, ça, que Dieu demeure en nous. On l'oublie souvent, hein? Mais il demeure véritablement en nous. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Puis parce que vous allez être plusieurs. Il faut le croire, ça. Dieu veut que nous accomplissions des grandes œuvres à sa gloire. Cette puissance a un réel pouvoir de transformation. À la base, il faut vraiment saisir cet aspect-là. Le Nouveau Testament lui-même, c'est un recueil de transformations de vies individuelles qui ont commencé et qui se sont vécues, c'est-à-dire, et qui ont influencé et, je dirais, changé la culture. Ça a changé la culture grecque, la culture romaine. L'Église n'a pas commencé avec des gens puissants, hein, entre vous et moi. On n'a pas vu d'empereur dans l'Église, on n'a pas vu de grands de ce monde, on n'a pas vu même de pharisiens illustres, sauf peut-être Nicodème et quelques-uns qu'on ne connaît peut-être pas, mais ce n'était pas la majorité, qui étaient déjà des gens reconnus, puissants, il y avait déjà un piédestal. Au contraire, ils étaient impopulaires et persécutés. Et pourtant, le christianisme s'est répandu. Regardez la puissance de Dieu, malgré tout, là. Le christianisme s'est répandu sur toute la terre et nous en sommes le fruit. C'est la puissance de Dieu. John Lennon avait dit que le christianisme allait disparaître à un moment donné, que les Beatles, ils subsistent encore d'ailleurs, dans l'esprit des gens, dans la mémoire. Mais John avait fait une erreur capitale. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, il est vivant. J'aime beaucoup l'exemple de l'apôtre de Saül, qui est devenu l'apôtre Paul. J'aime beaucoup ce qui s'est passé dans sa vie. Dans 1 Timothée 1, versets 13 et 14, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Vous savez, on ne blasphème pas contre les gens, on blasphème contre Dieu. Un persécuteur, un homme violent. Il n'était pas un cadeau, Saül. C'est un dur à cuire. Il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Autrement dit, Dieu a vu sa folie et Dieu est intervenu. Il a été miséricordieux. Il dit, parce que j'agissais par ignorance. Ça nous arrive-tu, nous? Moi, ça m'arrive en tout cas. Des fois, on ne réalise pas. Il dit, j'agissais dans l'incrédulité. Il ne croyait même pas que Jésus pouvait être le Messie. Puis les chrétiens, il faut éteindre ça, là, ça presse. Il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. On dit là, abonder le péché va surabonder la grâce. Ça a été le cas de Paul, de Saül. Il dit avec la foi, il dit la grâce a surabondé avec la foi et la charité ou l'amour, si vous préférez, qui est en Jésus-Christ. Paul dit la seule chose qui pouvait me transformer, c'est lui. Il n'y avait pas d'autre réponse à cela. Ensuite, Dieu utilise sa puissance pour nous protéger. Et on peut parler de protéger son peuple dans l'Ancien Testament, protéger son Église dans le Nouveau Testament, et il nous donne la capacité d'accomplir l'impossible. Il y a beaucoup d'impossibles, vraiment beaucoup d'impossibles. Lise a partagé sur Claude ce matin, c'est la première fois qu'il demandait de l'argent.
C'est gênant de demander de l'argent. Mais là, il sentait qu'il a demandé 5 000 $ au Seigneur. Puis il a demandé, il a envoyé un courriel. Il a reçu, en l'espace de quelques heures à peine, le montant qu'il avait besoin pour aller prêcher aux Premières Nations. J'en ai 2 qui s'inscrivent à Renversons les forteresses. Vous me suivez, la puissance de Dieu? Il faut être capable de la reconnaître, de la voir. J'aime beaucoup l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament. Vous savez, Daniel, il n'était pas né avec la capacité d'interpréter les rêves. Il n'y avait pas ce don-là, nécessairement, de naissance. Hein? Pas du tout. Mais le moment venu, devant le roi, le grand roi, le Nabuchodonosor, qui était le puissant de son temps, Dieu manifesta sa puissance en dotant Daniel de cette capacité complètement surnaturelle. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Dans Daniel 2, versets 16 à 19, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication, parce que le roi avait fait un rêve. Il avait demandé à tous ses sages et ses devins de lui donner c'était quoi le rêve, puis de l'expliquer. Ah, ils ont dit, on n'est pas capable de faire ça, il faut que tu nous racontes le rêve. Et là, il était tellement choqué parce qu'il n'avait pas ce pouvoir-là, il les a mis à mort. Sauf que Daniel et ses amis faisaient partie de ceux qui allaient être mis à mort, malheureusement. Alors, Daniel est allé voir le roi, il a dit, laisse-moi un petit peu de temps, puis je vais te le dire. Y avait-tu la foi, Daniel? Amen. C'était par la foi, là. Il n'y avait aucun autre moyen. Alors ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses 3 compagnons, et les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons. Là, leur vie était mise en jeu. Là. Ils allaient mourir, ces gens-là. Là. Avec le reste des sages de Babylone. Écoutez bien ce que Daniel dit ici. Il dit alors le secret, la chose inconnue que personne ne savait, sauf Dieu, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Wow! Daniel bénit le Dieu des cieux. Parce que si Dieu n'aurait pas révélé ce secret-là, on n'aurait pas connu la suite. Mais gloire à Dieu, Daniel, on connaît toute l'histoire, Daniel est devenu le bras droit, etc., etc. Ils ont manifesté la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la réalité de Dieu. Un autre exemple que j'ai dans le Nouveau Testament qu'on connaît tous, c'est Pierre quand il a marché sur l'eau. On s'entend-tu que ce n'est pas naturel? C'est surnaturel. C'est un peu particulier parce que c'est un témoignage seulement. Tu te dis à quoi ça sert de marcher sur l'eau? Mais Pierre voulait avoir l'assurance que c'était Jésus parce qu'il était tempête, machin truc. Il a dit, si c'est toi, là, permets que je marche sur l'eau. Alors, Pierre a marché sur l'eau avec Jésus à l'encontre des lois de la nature complètement. Il marcha sur l'eau jusqu'à ce que sa foi défaille. Matthieu 14, verset 30-31, écoutez bien. Mais voyant que le vent était fort, mettez-vous dans sa peau, là, vous avez débarqué de la barque, vous marchez sur l'eau, déjà, c'est pas normal. Mais là, tu réalises, hey, attends une minute, une méchante tempête, c'est quasiment un ouragan, cette affaire-là. Il a eu peur. Ça vous arrive-tu d'avoir peur? Ça nous arrive tous d'avoir peur. Pierre a eu peur. Qu'est-ce que ça a fait, la peur? Et comme il commençait à s'enfoncer, la peur, je m'enfonce. Mes yeux sont plus sur le Seigneur. Ils sont sur les vagues, le vent, puis je vais me noyer, je ne sais pas nager. Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Si Jésus ne serait pas intervenu, il se noyait. Moi, je me suis retrouvé un jour que j'ai avalé de l'eau beaucoup, vague, imprévue, là. Et je peux vous dire que c'est pas compliqué de se noyer, là, ça prend pas grand-chose. On s'étouffe dans l'eau, on pogne une crampe, puis c'est fait. On dit qu'aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit « Homme de peu de foi ». Alors regardez, il fait un reproche, il ne dit pas « Au moins, tu en as fait un beau, Pierre ». Non. Pierre, pourquoi tu as arrêté de regarder à moi? Pourquoi tu as arrêté de croire que j'étais capable de te tenir sur l'eau? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je pense que ça nous arrive tous par moment. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on doute. Le Seigneur veut qu'on garde nos yeux fixés sur lui. On peut dire aussi que tous les apôtres qui ont été en mesure d'accomplir des miracles, des événements surnaturels par la puissance de Christ. On se souvient quand ils les avaient envoyés devant lui avec les 70, là, ils ont chassé les démons. Il y a des miracles, ils ont guéri malades.
Il y avait la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire, que dire de la résurrection? N'est-ce pas la plus grande démonstration de la puissance de Dieu? La Bible en rapporte plusieurs. Je vais vous en relater juste quelques-uns. Le fils d'une veuve par Élie. Une jeune fille et Lazare par Jésus. Il y a Éticus par Paul. Il y a un nombre inconnu, ce n'est pas dit le nombre de personnes, mais il y a un nombre d'inconnus de personnes qui sont revenus à la vie lorsque Christ est mort. Ils ont sorti des tombeaux. Ce n'est pas un mythe, là, c'est une réalité qui s'est produite. Et bien sûr, la résurrection de Jésus lui-même. On a une démonstration dans la résurrection de la toute-puissance de Dieu. Et que Dieu agit surnaturellement. C'est complètement non naturel. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que notre salut en lui-même est un miracle. On l'oublie trop souvent. On parle d'une nouvelle naissance. Jésus dit c'est une naissance d'en haut. Le Saint-Esprit qui entre dans nous, qui vient habiter en nous, hey, ce n'est pas naturel, là. Tu ne rentres pas ça avec une seringue, cette affaire-là. Là. Mais Jésus fait ça. Et il transforme nos vies. Ce n'est pas juste d'être avoir le Saint-Esprit, il transforme notre vie. En tout cas, moi, l'ancien Serge et le nouveau Serge, il est tellement différent. Vous n'auriez pas aimé l'ancien. Vous comprenez ce que je veux dire? La transformation est tellement importante. Mais tout ça, c'est par la puissance de Dieu. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. La grande question qu'il faut se poser là, ici ce matin, c'est pourquoi? Si tout ça est réel, pourquoi on ne parvient pas souvent à expérimenter davantage cette puissance divine dans nos vies? Pourquoi on ne s'y arrête pas? Et la question qui se pose, est-ce qu'on est ouvert à cette alternative-là? Est-ce qu'on la considère, cette puissance de Dieu-là, comme accessible? Maintenant, j'aimerais vous dire ceci qui est important. Pour la désirer, on doit comprendre pourquoi il l'a promise et dans quel but. Parce que ça vient de Dieu. Pourquoi il l'a promise, cette puissance-là, et dans quel but? Alors, je vais répondre à la première question. Pourquoi cette promesse-là, si importante? Parce que sa puissance est liée à sa volonté. Sa puissance est liée à sa volonté. On devrait donc lui demander d'intervenir puissamment quand nous rencontrons des obstacles à l'accomplissement de sa volonté. Je pourrais vous donner un exemple, mon appel au ministère. Le Seigneur m'appelle en 1999, on est en décembre, je prépare ma synthèse, un examen de synthèse, la fin de mes cours en planification financière à l'époque. Et je suis fatigué, il est minuit, pas loin, puis je suis pas très bon le soir, moi. Mais là, tu prépares l'examen final, c'est gros, c'est une grosse affaire. Alors là, je me repose, je m'en vais m'asseoir dans le salon, puis je prie. Et le Seigneur me parle. Serge, es-tu prêt à tout abandonner pour me servir? Je ne raconterai pas le reste, ce n'est pas important. Mais Dieu a fait un appel sur ma vie 3 fois. Et au bout de la 3e fois, j'ai dit oui, mais j'ai dit, Seigneur, il faut que tu convainques mon épouse. Je ne peux pas embarquer là-dedans tout seul. Puis mon épouse n'est pas aventureuse. Puis quand j'en ai parlé à mon épouse le lendemain matin, elle a dit oui, oui, oui. Je ne reconnaissais pas mon épouse. Là, j'ai vu la puissance de Dieu, je peux vous le dire. C'était pas Marlène. Et là, elle m'a révélé qu'elle avait déjà répondu à cet appel-là en 1984 à peu près, là, je vais de mémoire. Alors là, elle m'a raconté, là, j'ai dit, oh, Seigneur, combien tu es grand. Ça me dépassait. On fait venir Jess, c'était Jess qui était le pasteur à l'époque. On invite Jess à manger, à souper avec Anne, puis on est tout excités, nous autres, là, moi et Marlène, puis on dit, hey Jess, le Seigneur, c'est extraordinaire, on y raconte tout ce qui s'est passé. Jess, il n'osait pas trop parler, mais à la fin de la rencontre, il dit, je ne veux pas vous péter votre ballon, là, mais c'est impossible. Ah ouais? Comment ça, c'est impossible? Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui avait déjà connu un divorce, même si c'était dans le monde, là, mais quelqu'un qui avait déjà connu un divorce, on n'engageait pas ces personnes-là dans les études pour pastorales ou missionnaires.
Alors, bon, là, c'est sûr qu'on était surpris, défaite un peu. Puis Marlène et moi, on s'est dit, bon, ben écoute, Seigneur, t'as appelé, arrange-toi avec ça, on ne sait absolument pas comment tu vas le faire. En 2001, en mars, le directeur du district m'appelle pour me dire, inscris-toi à IBV. Le Seigneur a ouvert les portes. Et Marlène et moi, on a vu miracle après miracle par-dessus miracle. On a expérimenté la puissance de Dieu comme jamais dans notre vie. On l'avait déjà expérimenté sur notre fermette, mais là, c'était tellement particulier. Il n'y avait rien qui était sous notre contrôle. Et là, il y avait nos enfants. Marlène voulait suivre le cours. On a fait un appel à l'Assemblée avec le consentement des anciens. Puis j'ai ma soeur Michel qui est là, qui s'est levée debout. Elle dit, moi, je suis prête à garder vos enfants pendant les 4 années de cours. Dieu a répondu d'une façon extraordinaire. On s'est attendu au Seigneur. Il n'y avait pas d'autres moyens. On n'a pas cherché d'autres églises. Non. On dit, Seigneur, t'as appelé, tu t'arranges avec ça. On a juste demeuré en prière, humble et en dépendant de lui complètement pour cela. Amen. En quoi consiste sa volonté? Vous allez me dire, ben oui, mais la volonté de Dieu, il y a plein de choses. Mais regardez, la Bible est très précise. 1 Thessaloniciens 4.3, je vais le lire dans la Bible français courant que j'aime beaucoup. Il dit, voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dieu dit encore la même chose aujourd'hui. Hein? Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous et de moi. » Il dit, voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle. Alors, regardez ce qu'il dit, c'est important ici. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Si je ne vis pas seul quelque part, c'est parce que j'ai mis un obstacle. Prenons le temps de se recueillir devant le Seigneur. Seigneur, où est-ce que j'ai mis une barrière? Où est-ce que je me suis abandonné au péché puis je reste dedans? J'éteins le Saint-Esprit. Où est-ce que j'ai refusé peut-être de pardonner? Où est-ce que j'ai médit et je n'ai pas corrigé la situation? Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est encore vrai en 2022, peut-être plus que jamais. Mais soyez transformés, voilà sa volonté, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça sa volonté. Ces choses-là sont essentielles pour vous et moi. Être saint, se garder de l'immoralité, le remercier, être joyeux sans cesse, le remercier, être reconnaissant, ne pas faire obstacle au Saint-Esprit, ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformé afin de discerner. Si on n'est pas transformé, on ne discernera pas. Alors, j'ai répondu à la question du pourquoi cette promesse. Maintenant, la deuxième chose, c'était le but. Maintenant, il y a plusieurs éléments dans les buts et je veux que vous les attendiez comme il faut ce matin parce que c'est vraiment important. On a besoin de cette puissance-là dans nos faiblesses. Le premier but, c'est le glorifier. Et Jean citait le verset ce matin dans le temps de prière. Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui. Dieu veut nous avoir avec lui. Nous sommes la raison de notre création. Il est, c'est-à-dire la raison de notre création. Pour proclamer sa gloire, pour proclamer qu'il est présent, qu'il existe vraiment, qu'il est manifeste. Ce n'est pas une question d'égoïsme ici. Hein? On a l'impression de tout pour lui, par lui. Non, ce n'est pas d'égoïsme. Imaginez que vous avez un jardin. Vous créez un jardin, vous faites un super de beau jardin, vous l'en occupez, vous l'arrosez, vous faites toutes sortes de travail. Alors, vous l'admirez, vous l'appréciez pour sa beauté et, bien sûr, ce qu'il va vous donner comme récolte. Arrive la récolte pour lui. Alors, tu as la récolte. Alors, Dieu prend sa récolte et nous faisons partie du partage de la récolte. Nous, on donnerait à nos familles, à nos enfants, à nos amis, nos tomates, puisqu'on a. On le partagerait. Dieu est comme ça. Ça a été créé par lui et pour lui.
dans le but de son dessein dont nous faisons partie. Deuxième point, c'est pour nous transformer. On appelle ça notre sanctification. On le dit souvent, hein? Notre sanctification, elle a un seul but, nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus. Donc, nous changer. Chers amis, on sait que notre nature pécheresse, elle est puissante. On est-tu d'accord? On sait qu'on lutte tout avec ça, là. Que tous les frères et les sœurs luttent avec ça. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit que seule la puissance de la résurrection de Christ, Christ vivant, nous permet de remporter la victoire sur le péché. Ce n'est pas par des résolutions, ce n'est pas en se privant de manger, en jeûnant, c'est vraiment par la puissance de résurrection de Jésus. Mais attention, Dieu désire notre transformation et va manifester sa puissance en nous dans la mesure où nous lui demandons. On a vu Daniel tantôt. Seigneur, là, si tu n'interviens pas, on va mourir. Mais nous, c'est Seigneur, si tu n'interviens pas, là, ça ne portera pas un bon fruit. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6 nous dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. » Il dit « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire du Saint-Esprit. » Il dit « Car la lettre a tué, elle, mais l'esprit donne la vie, vivifie. » Chers frères et sœurs, on ne peut pas devenir parfait ni l'être. C'est impossible. Et beaucoup essaient de le faire par eux-mêmes, mais c'est impossible. Première des choses, parce que Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Je ne suis pas un pasteur parfait. Vous me suivez? Non. Mais il nous appelle à la sainteté. Pas à la perfection, c'est pas pareil. Il ne veut pas qu'on soit des gens complètement irréprochables. Non. Si on manque notre coup, on demande pardon, on corrige. Mais il nous appelle à être saints. C'est ça, la sainteté se voit dans comment on règle les problèmes. De là, la nécessité de la manifestation de sa puissance dans nos vies pour nous donner la victoire sur le péché. Maintenant, nous lui demandons si nous le voulons. Moi, je dis toujours, Dieu ne guérit pas une personne qui ne veut pas être guérie. Dieu ne délivre pas du péché une personne qui ne veut pas être délivrée du péché. C'est la même affaire. On a besoin de lui demander, de lui confesser notre lutte, notre faiblesse. On a besoin de lui demander, on a besoin de l'aller à lui. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Je ne lirai pas tout ici, je vais juste énumérer quelque chose. Paul énumère toutes les grandes interventions de Dieu lors de la traversée du désert. Il y en a plusieurs. Eux autres, ils ont vu Dieu faire des miracles jour après jour avec la manne et tout ça. Alors, suite à la délivrance d'Égypte, tous ont été sous la nuée. Hein? Il y avait la nuée le jour et il y avait le feu la nuit. Ils ont vu ça tout le temps. Passer au travers de la mer Rouge. Ils ont mangé de la manne tous les jours. Ils ont bu au rocher spirituel. Hey, de l'eau sortir d'un rocher, c'est assez miraculeux. Il termine en disant « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Oh! Quelque chose qui a fait défaut, hein? Il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et quand on regarde l'énumération de tous les mauvais désirs, il y en a plusieurs. L'immoralité en fait partie, mais il y en a plusieurs, là. La médisance, c'était tout là. Mais il ne se repentait pas. Il n'était pas prêt à opérer ce changement-là, puis il avait besoin de Dieu pour l'opérer aussi. Maintenant, il poursuit pour nous avertir. Il dit, ne devenez point idolâtres. Ne nous livrons point à la débauche. Il en a tombé 23 000 en un jour lorsqu'il y a eu ça, le veau d'or. Là. Il dit, ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Il dit, ces choses-là leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Ne l'oubliez pas. Il ajoute une promesse importante pour chacun de nous qu'on cite souvent. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il présentera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle et c'est merveilleux. Et je rends grâce à Dieu de cette fidélité-là. Il dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Donc, on ne peut jamais dire, là, moi, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas. Mais attention, il ne promet pas de nous délivrer. Ce n'est pas ça sa promesse. Il ne promet pas de nous délivrer de la tentation et de l'épreuve, mais il promet d'en limiter l'intensité. Et il prépare aussi le moyen d'en sortir. On ne restera pas dedans, là. Non, il prépare le moyen d'en sortir. Pourquoi? Il termine en disant, pour que nous puissions la supporter. Ça va développer une force en nous. C'est un peu comme des poids et haltères, dans le fond, là. Des poids et haltères qui développent nos muscles spirituels, je vais le dire comme cela. Donc, la première raison, le premier but, c'était de le glorifier. Le deuxième but, c'est de nous transformer. Le troisième but, c'est pour témoigner. Acte 1:8 dit, mais vous recevrez une puissance, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à Lévis aussi. Remarquez bien que Jésus ne dit pas « vous sentirez une puissance ». Il dit « vous recevrez une puissance ». Qu'est-ce qu'il démontre? Il dit « vous serez mes témoins ». C'est notre témoignage qui démontre sa puissance, qu'on a reçu sa puissance. C'est le changement dans nos vies. Témoin de quoi? Ça m'est posé souvent cette question-là. Les nouveaux sauvés, donc témoins de quoi? On est les témoins des changements que Jésus opère dans nos vies qui sont visibles et audibles. Tu sais, on n'a pas besoin de dire aux gens, écoute, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne vais plus au cinéma, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça, je ne fais plus là. On n'a pas besoin de dire ça. Ça, les gens vont le voir. Si c'était un obstacle dans notre vie, les gens vont le voir. Pas moins de le dire. Par contre, les vrais changements, la présence de Jésus dans notre cœur, qu'est-ce que ça change? Une joie, une paix et un amour qui est nouveau dans notre vie qu'on n'avait pas. Ensuite, je suis son témoignage. On ne peut pas dire, que j'ai changé. Je ne devrais pas dire que j'ai changé. Je devrais dire Dieu me change. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé que tac. C'est le travail de Dieu à travers mes expériences de vie. C'est pour ça qu'on dit qu'on est son témoignage. Il y a aussi les effets collatéraux, c'est-à-dire la découverte de la parole de vérité qui nous rend libres. Il y a notre nouvelle famille, l'Église, la famille spirituelle. Il y a l'Église on n'est pas seul. C'est ça que Jésus nous dit, tu ne seras pas tout seul. Il y a les guérisons profondes que Dieu opère dans nos vies. Le rétablissement de relations brisées, peut-être d'erreurs du passé. C'est toutes des choses que Dieu fait. C'est tout à sa gloire. Quatrième but, pour faire grandir notre foi en lui. Un des points très, très importants. Colossiens 2, versets 6 et 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Abonder en reconnaissance, en gratitude, en remerciement, parce que vous allez avoir vu ce que Dieu a fait. On va dire gloire au Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu fais dans ma vie. Merci de ce que tu fais dans la vie de l'Église, dans les réponses aux prières. Donc le premier but, c'était de le glorifier. Le deuxième, de nous transformer. Le deuxième, pour témoigner. Le troisième, pour grandir dans notre foi en lui. Le cinquième point, c'est pour nous fortifier dans les moments difficiles. On en a tous. On pourrait tous en raconter plusieurs, c'est sûr. Ces moments-là où que tous nos efforts pour résoudre nos problèmes ou les problèmes qui sont devant nous échouent. Ou est-ce que on a tout épuisé, je dirais, nos ressources humaines et en fin de compte, un peu comme Daniel, la seule chose qui devient possible, c'est l'intervention de Dieu.
On dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, non. Seule l'intervention de Dieu va pouvoir résoudre ce problème-là ou nous sauver dans la situation qu'on est en train de vivre. J'aime beaucoup la vie de David, le roi David, qui est rempli d'exemples de soutien de Dieu dans des moments très difficiles de sa vie. D'ailleurs, on cite souvent les psaumes. En plus de lui donner la force nécessaire pour vaincre Goliath, on en a parlé la semaine passée, c'était surnaturel cette affaire-là, Dieu a soutenu David quand il a dû fuir devant Saül. Il a fui aussi devant Absalom, son propre fils. Je peux vous dire que Dieu l'a soutenu et que Dieu veut nous soutenir de la même manière. Dieu sait qu'on a besoin de ce soutien-là. Mais David lui demandait. Les psaumes, là, c'est les prières que David avait faites qui sont écrites, moi, des choses extraordinaires. Juste quelques-uns, le psaume 3, verset 5. « Je me couche et je m'endors. » Moi, des fois, je me couche puis je ne m'endors pas. Marilyn priait tantôt, là. Il y a des fois qu'on ne dort pas. Pas parce qu'on n'a pas besoin de sommeil. C'est parce que ça vire ici, là. Là, il y a des choses qui sont subvenues, puis ça me manque, Seigneur. Il dit, je me couche et je m'endors. Pourquoi il était capable de s'endormir, David? Il était dans les épreuves, là. Il dit, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. On le donne au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de dormir. J'ai cette difficulté-là, je t'en parle, je te le confie. Je ne sais pas quoi faire dans ça, mais montre-moi. Interviens dans ça. C'est écrit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ce qui nous permet de se confier en lui dans toutes nos circonstances. Le psaume 41, 3, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, son lit d'angoisse, d'incertitude. Ça peut être notre lit, là. Il dit, tu le soulages dans toutes ses maladies. Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais, jamais, jamais chanceler le juste. » Il dit, confie-toi en lui. On a besoin de le faire, frère et sœur. On a besoin de le faire, de se confier en l'Éternel. Le 6e but, c'est pour qu'on puisse persévérer jusqu'au bout. On passe tous par des moments de découragement. Et c'est là qu'on doit se rappeler de la volonté de Dieu. De lui demeurer fidèle, ce qui est jusqu'au bout, c'est notre part. Et il promet de son côté de nous donner la force pour terminer la course. Il dit, je vais être avec toi. Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ce travail-là, la rendra parfaite, cette œuvre-là, pour le jour de Jésus-Christ, quand il va revenir, on l'a prié tantôt. Et ça va être pour l'éternité, hein? Avec Jésus, ce n'est pas juste pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors que Dieu nous sanctifie lui-même. Mais il faut que je participe à la sanctification. J'ai ma part à faire. Dieu le veut, par exemple. C'est ce qu'il désire. Dans Jacques 1,4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » On a besoin de vivre la patience. Et la patience, on vit ça quand il y a des épreuves, quand il y a des moments plus difficiles. Trop souvent, face à nos problèmes, on se démoralise. Ou on commence à déployer tout notre arsenal pour être capable de mettre fin à l'épreuve le plus vite possible. Un jour, j'étais à Saint-Bernard, j'étais planificateur financier, je gérais 2 clientèles, j'avais énormément de travail, je travaillais peut-être 65-70 heures semaine à l'époque. J'étais ancien dans l'église, je suivais des cours, en tout cas, mettons, j'en avais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai pogné une de ces bronchites, là, j'avais tellement de douleur dans les poumons que j'étais plus capable. Je filais vraiment pas bien au travail, puis je chantais que j'allais m'évanouir. Je me suis dit, je vais aller voir le médecin, c'est un de mes clients,
Il était juste à côté de ma caisse. Fait que je suis traversé l'autre bord, pas de rendez-vous. J'ai demandé à la secrétaire, je peux-tu voir le médecin? Le médecin dit oui, je connais Serge, c'est correct. Il me reçoit, j'ai attendu peut-être une demi-heure. Et là, il dit, my. Il était temps que tu viennes me voir. Tu as pris pas mal de temps à venir me voir. La prochaine fois, j'aimerais que tu viennes me voir plus vite. Il dit, je vais te prescrire des antibiotiques. Et là, il me prescrit. Je n'avais rien à dire, je peux vous dire, je n'ai rien dit. Mais avant de sortir, j'ai dit, docteur, comment ça se fait? J'essaie de faire attention à ma santé, je mange bien, je fais un peu de sport. J'ai une vie équilibrée, il me semble que j'ai une vie équilibrée. Puis j'ai dit, je suis obligé de prendre des antibiotiques pour guérir une bronchite. Ah, il dit, je ne suis pas obligé de t'en donner. Ah, là, j'étais content, parce que je n'aime pas tellement les médicaments en temps normal, je ne cours pas après ça. Il dit, je te les donne, il dit, si tu prends 14 jours de congé tout de suite. Ah, j'ai dit, docteur, je ne suis pas capable. J'avais l'agenda booké, j'ai dit, c'est impossible. Il dit, c'est pour ça que je t'ai donné des antibiotiques. Je peux vous dire qu'il m'a assommé. Je suis revenu chez nous ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je suis en déséquilibre, complètement en déséquilibre. Je n'étais pas pasteur à l'époque, mais j'étais vraiment en déséquilibre. Je ne m'en rendais pas compte à quel point j'étais en déséquilibre. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je mette de l'ordre. Je suis en train de me maganer, pour le dire de même en québécois. Alors, Dieu, dans sa grâce, à travers ce médecin-là, il m'a fait réaliser, et Dieu m'a ramené en équilibre, ça n'a pas été long. En dedans de quelques mois, j'ai retrouvé tout mon équilibre, je n'ai plus jamais refait une bronchite. J'ai arrêté les travaux que j'étais en train de faire dans ma maison, j'ai pris un break. Et j'ai commencé à prendre mes dîners, non pas sur le coin de mon bureau en travaillant. J'ai commencé à aller dehors, prendre 1 heure. Voyez-vous, j'ai changé, j'ai dit, oh, si j'y laisse ma santé, je ne gagne rien, puis les clients non plus. Et le Seigneur ne pourra pas m'utiliser si comprenez? Le Seigneur m'a rééquilibré. Alors, il faut se poser la question, moi, dans le fond, là, si j'avais arrêté de me confier dans le Seigneur par rapport à ma situation. Je disais, Seigneur, mon Dieu, je suis épuisé, je suis fatigué. Mais je ne disais pas, Seigneur, comment ça se fait que je suis en arrivé là? Et comment je peux sortir de tout ça? Je ne m'étais pas confié en Dieu. C'est après un médecin qui me brasse. Chers amis, j'aimerais vous dire que souvent, on a besoin quel est le but de Dieu dans cette situation-là? Dieu a voulu me réveiller, m'arrêter, parce que si je ne m'arrêtais pas, ça aurait aggravé. Là. Souvent, nos maladies, c'est comme des lumières qui s'allument dans le tableau de bord de notre vie. Et Dieu veut, par elle, nous ramener à retrouver un équilibre. La maladie, là, ça nous montre des choses. Et ce déséquilibre-là peut être physique, il peut être émotionnel ou moral, mais il peut être spirituel aussi. Si vous prenez plus de temps avec le Seigneur, là, c'est grave. Vous allez à l'épuisement assez vite. Vous n'aurez pas la puissance. Le péché va vous envahir. Vous allez perdre votre paix, votre joie. Vous n'aurez plus le goût de témoigner ni de lire votre Bible, à moins venir à l'Église. Ça se tient tout, ça. Alors, le Seigneur se sert de ce qu'il a dans ses mains pour être capable de nous réveiller, mon fils, ma fille. Matthieu 11, 28 à 30 nous dit, « Venez à moi ». C'est Jésus qui parle. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On en a-tu besoin? Souvent. Mais regardez bien ce qu'il dit. Il dit, « Prenez mon joug. » Un joug, c'est on attachait 2 bœufs avec un joug, c'est comme un morceau de bois. Alors, autrement dit, on tient Jésus à bras de corps. On est collé sur lui. Viens prendre l'intimité avec moi. C'est ça que Jésus dit. Prends du temps avec moi. Et vous recevrez mes instructions. Il ne dit pas, tu vas rester à rien faire. Il dit, je vais t'instruire. Tu as besoin d'apprendre. Alors, Serge, voici ce que tu faisais qui n'était pas correct. Et c'est là que j'ai été obligé de changer. Là. Commencer à manger comme il faut, puis prendre le temps de manger. J'avais un bon lunch, mais si tu le manges tout en travaillant, puis tu étais sur la course, le bon lunch, il ne donnera pas les bons résultats dans le corps. Vous me suivez? Et tu prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Frères et sœurs, on ne doit pas étouffer ou court-circuiter la souffrance. Elle est souvent une espèce de réveil matin dans nos vies. Cependant, en coopérant avec le Seigneur, nous allons acquérir la sagesse comme la maturité et nous ne manquerons d'aucune grâce. Je ne dis pas ça pour toutes les maladies là, ici. Là. Vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire. C'est les moments où est-ce que
Ça fait obstacle à la volonté de Dieu pour votre vie. Donc, ne nous décourageons pas devant les épreuves. Aucun problème n'est trop difficile pour Dieu. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a certaines choses qu'on va appeler ça des échardes. Il y a des choses dans votre vie, ça va être des échardes et qui vont continuer dans votre vie. Que Dieu les enlèvera peut-être pas. On devra à ce moment-là apprendre à les accepter, ces échardes-là, et à découvrir que sa grâce est suffisante. D'autres fois, certains de ces problèmes-là vont disparaître dès que la leçon a été apprise. Ça a été mon cas. Fini les bronchites. Mais j'ai changé, puis j'ai resté changé. J'ai continué à garder l'équilibre. C'était nécessaire. N'oublions jamais que Dieu poursuit un but, nous faire grandir à travers nos difficultés. Ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous faire grandir. Romains 8, 28, qu'on cite si souvent. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous Dieu? Seigneur, je t'aime. Fais que ça concourt à mon bien. Fais-le, s'il te plaît. Premier but, glorifier Dieu. Le deuxième but, nous changer. Troisième but, pour le témoignage. Quatrième but, grandir dans notre foi. Le cinquième but, nous fortifier dans les moments difficiles. Le sixième but, persévérer jusqu'au bout. Et le dernier, nous attirer à lui. S'attendre à lui. Ça fait partie de la patience, l'écoute, l'humilité. Chers amis, nous avons tous expérimenté la puissance de Dieu à bien des moments, mais sans nécessairement toujours le réaliser. Parce que Dieu, il ne nous envoie pas un texto puis, ou un courriel nous dire « Écoutez, je vais intervenir dans ta vie là. » Un exemple, si vous êtes né de nouveau, systématiquement, Dieu a manifesté sa puissance par votre salut, je l'avais mentionné tantôt. Dans 1 Corinthiens 1, versets 18 et 19, c'est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. » Ça prend une intervention surnaturelle. Le fait qu'on est sauvé, c'est surnaturel. C'est un miracle. C'est pas naturel. Personne parmi nous n'a été sauvé pour avoir trouvé Dieu. Êtes-vous d'accord? Personne n'a été sauvé pour avoir trouvé Dieu. Par contre, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a attirés à lui. Il a fait les premiers pas pour nous attirer à lui. Jean 6, 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est lui-même qui intervient. Il intervient au milieu de notre aveuglement. Il intervient au milieu de notre rébellion même envers lui, qu'on n'est pas nécessairement pleinement conscient de cela. Mais Jésus agit puissamment. Mais pas juste dans le salut, il agit aussi puissamment dans une prière exaucée. Des fois, là, Dieu est intervenu dans notre vie avant même qu'il nous sauve. Il a mis des balises. Il est intervenu de toutes sortes de manières, mais on ne réalisait pas pleinement que c'était Dieu. Mais Dieu est en train de nous attirer. À titre d'exemple, une prière exaucée, une provision pour quelque chose qui nous manquait, une réponse à un besoin qui était peut-être désespéré, une direction, une guérison ou peut-être de l'espoir alors que nous étions désespérés. Réjouissons-nous de ce que nous avons reçu. Frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que nous avons reçu, mais surtout de celui qui en est à l'origine. Et le moyen, c'est d'être attentif. Et c'est en étant attentif qu'on est reconnaissant. Car on réalise à quel point Dieu est intimement présent et impliqué dans nos vies. Il est là dans notre quotidien. Chers frères et sœurs, ma conclusion, acceptons nos faiblesses. C'est là que la puissance de Dieu va être manifestée dans notre vie. Rappelons-nous que la porte donnant accès à la puissance de Dieu, elle n'est pas verrouillée, elle n'est pas fermée à clé. Le seul endroit où la porte peut être verrouillée, on se rappelle, c'est dans notre esprit. C'est si je ne me tourne pas vers Dieu pour répondre à mes besoins. Rappelons-nous que sa puissance est liée à sa volonté, essentielle. La rechercher revient
la puissance, la rechercher, cette puissance-là revient à désirer faire sa volonté. Le voulez-vous? On devrait donc lui demander d'intervenir puissamment lorsque nous rencontrons des obstacles ou des défis à l'accomplissement de sa volonté, des choses qui nous empêchent. Demandons-lui de manifester sa puissance dans nos faiblesses, puis attendons-nous à ce qu'il la démontre. Attendons-nous à ce qu'il va faire vraiment quelque chose de concret. Et lorsque nous commençons à la voir et à la vivre, rendons-lui gloire. Soyons reconnaissants, c'est ça qui sert de témoignage. J'aimerais vous laisser sur quelques réflexions avant de prier ensemble. Une réflexion puis aussi une mise en pratique ici. Sa puissance est liée à sa volonté. La rechercher revient à désirer faire sa volonté. J'ai terminé là-dessus. Était-ce là votre compréhension de la puissance de Dieu? Est-ce que c'était la façon dont vous l'aviez vu, vous l'aviez compris auparavant? Deuxième point, rappelez-vous d'une occasion où la porte d'accès à la puissance de Dieu a pu être verrouillée dans votre esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis si vous êtes dans un petit groupe, partagez-le avec votre petit groupe. Troisième point, cette puissance a un réel pouvoir de transformation. C'est le désir de Dieu. Quel est un des moments dans votre vie où vous l'avez expérimenté? Qu'a-t-elle changé et comment? Quatrième point, on ne doit pas étouffer ou court-circuiter la souffrance. Elle sert souvent de réveil matin, c'est ce que je mentionnais tantôt dans nos vies. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai mentionné aussi que Dieu, le dernier point, ne nous appelle pas à la perfection, mais à la sainteté. Quel est le rapport de cela avec la puissance de Dieu? J'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez sérieusement. Inclinons nos têtes, prions ensemble. Père Céleste, pardonne-nous les moments où on a gardé le regard sur nous, soit sur nos capacités personnelles ou peut-être nos craintes face à des défis ou carrément nos faiblesses, ayant par là verrouillé notre esprit. Père, nous voulons apprendre à goûter ta puissance en nous confiant en toi pour nos besoins. Et ainsi accomplir ta volonté et encore qu'une fois grandir dans notre foi en toi. Cette foi qui nous transforme, qui nous fortifie, qui nous rend persévérants et qui témoigne de ta présence dans nos vies et ta gloire qui en est éternelle. Dans le beau nom de Jésus, j'ai prié. Amen.